Chantal Mauduit était souvent appelée la veuve noire du monde de l'alpinisme. Connue pour sa beauté saisissante, les hommes faisaient tout, même risquaient leur vie, pour être près d'elle. Certains la décrivaient comme une manipulatrice habile, utilisant son charme pour conquérir les plus hautes montagnes du monde. Sa réputation était entourée de controverses. Mais commençons par le début. Chantal est née en France, près des Alpes, et s'est impliquée dans les sports d'hiver dès son jeune âge. Elle pratiquait initialement le ski alpin, mais s'est vite tournée vers l'alpinisme. Après avoir obtenu sa certification de guide de montagne, elle a commencé à s'attaquer à certaines des voies les plus difficiles de France. À 22 ans, Chantal a remporté la 3e place dans une compétition d'escalade sur glace avec 25 des meilleurs grimpeurs d'Europe. Elle était la seule femme. Ses compétences exceptionnelles ont attiré l'attention. Chantal a rejoint l'Association nationale française d'alpinisme et sa première ascension au-dessus de 5000 mètres fut dans les Andes, où elle a atteint le sommet de 3 pics de 6000 mètres. Un des grimpeurs fut si impressionné qu'il l'a invité à une expédition sur l'Everest en 1991. Un rêve pour tout alpiniste. Chantal écrivait dans son journal que grimper était comme faire du vélo en montée sans moteur. Elle n'a pas atteint le sommet lors de ce voyage, mais à partir de là, elle a décidé de se concentrer uniquement sur l'escalade de pics de 8000 mètres, établissant un objectif audacieux. Elle voulait le faire en style alpin, sans oxygène et avec un équipement minimal. Chantal était connue pour sa capacité d'acclimatation rapide, gérant les hautes altitudes mieux que de nombreux grimpeurs masculins. L'alpiniste française était populaire dans les camps de base, mais était aussi accusée d'utiliser son charme pour manipuler les hommes. Certains disaient qu'elle aimait la compétition pour son attention et créait souvent des troubles. Lors de sa 2e tentative d'escalade de l'Everest en 1991, sa présence a même provoqué une bagarre entre grimpeurs. Malgré le drame, l'attention de Chantal s'est tournée vers le grimpeur américain Thor Kieser, qui est tombé amoureux d'elle. Ils ont commencé à sortir ensemble et ont prévu de grimper le mont Fitzroy en Argentine ensemble, bien qu'ils aient besoin d'argent pour l'expédition, car l'escalade n'est pas bon marché. Chantal a guidé des touristes sur différentes voies plusieurs fois pour économiser de l'argent pour ce voyage. Mais peu avant l'expédition, elle a dit à Thor qu'elle n'avait pas assez d'argent pour le billet. Voulant être avec elle, Thor a pris des emplois supplémentaires pour couvrir le coût. Ils ont voyagé en Argentine ensemble, mais pendant l'escalade, leur relation a commencé à se détériorer. Ils n'ont pas pu atteindre le sommet, et leur relation a aussi échoué. La journaliste Jennifer Jordan a écrit qu'avant une autre tentative, Chantal a donné un ultimatum à Thor. S'ils atteignaient le sommet ce jour-là, leur relation irait bien. Thor ne comprenait pas comment cela changerait les choses, mais l'a pris au sérieux. Il a dirigé la plupart du chemin, corrigeant les petites erreurs de Chantal, déterminé à réussir. À 11 h du soir, Thor luttait à travers une section difficile, pas très loin du sommet. Épuisé et trempé, il a continué à avancer. Tard dans la nuit, il a saisi une saillie et a déplacé son poids, mais la roche en dessous de lui a commencé à bouger. Avant qu'il ne puisse réagir, il a été arraché du mur et est tombé. Alors qu'il dégringolait, la pensée lui a traversé l'esprit. Au moins je suis encore vivant. Après être tombé d'environ 20 mètres, rebondissant sur les rochers, il a atterri sur une large saillie, vivant, mais blessé. Sa paupière était déchirée, et son bras droit était cassé en plusieurs endroits. Des grimpeurs proches ont couru à l'aide et l'ont descendu au camp de base. La tentative de Thor d'atteindre le sommet était terminée. Mais Chantal n'était pas prête à abandonner. Elle a dit à Thor Kieser qu'elle essaierait à nouveau le lendemain matin avec une équipe différente. Ses mots d'adieu furent « Je ne t'aime plus ». Thor est rentré chez lui le cœur brisé et a même commencé à voir un psychologue, qui l'a averti de l'éviter à l'avenir. Mais il n'a pas écouté. Quand il a appris que Chantal se préparait à escalader le K2, Thor s'est joint à une expédition russo-américaine. Cette équipe comprenait certains des grimpeurs les plus forts, comme les Américains Ed Viestur et Scott Fischer, ainsi que Vladimir Baliberdin, le premier grimpeur soviétique à atteindre le sommet de l'Everest. Chantal faisait partie d'une équipe suisse d'escalade, se dirigeant vers une route au Pakistan, un pays musulman aux règles strictes. Malgré cela, Chantal n'a pas ressenti le besoin de suivre les coutumes locales. D'autres grimpeurs ont mentionné qu'elle ignorait les traditions, marchait seule en public et portait des shorts courts, ce qui l'a mise dans des situations risquées plusieurs fois. Après 19 jours, elle a atteint le camp de base du K2, prête pour l'escalade. L'équipe a choisi de le faire en style alpin à nouveau, ce qui signifie qu'il n'aiderait pas d'autres grimpeurs en installant des cordes, économisant leur énergie à la place. Cependant,
d'autres grimpeurs ont remarqué que l'équipe suisse utilisait les cordes installées par d'autres, rendant leur escalade plus facile. Chantal, qui n'aimait pas porter de lourds sacs à dos, a laissé les hommes de l'équipe porter tout son équipement. Elle appréciait l'attention et l'aide. Son propre sac à dos était petit et léger, mais ce n'était pas sa seule tactique. À l'époque, beaucoup pensaient que l'équipe suisse n'était pas prête pour une tentative de sommet. Quand Chantal s'en est rendu compte, elle a enfreint la loi pakistanaise en rejoignant secrètement l'équipe soviéto-américaine. Elle était censée partir avec son équipe originale, mais a choisi de rester. Chantal a accepté une invitation de son ex-petit ami Thor Kieser. Pendant que Thor faisait le travail dur d'installer des cordes, porter l'équipement et préparer le camp de base, Chantal a commencé une relation avec son partenaire d'escalade, Ed Viestur. Le 28 juillet, Kieser, Viestur et Neil Bedleman ont quitté le camp de base pour escalader le K2. Le 30 juillet, ils ont atteint le camp 3, tandis que d'autres grimpeurs, Vladimir Baliberdin et Gennady Kopeka, étaient 300 mètres plus loin. Viestur et Bedleman ont partagé une tente, tandis que Thor a dormi dans une autre. Pendant la nuit, Thor a entendu des pas, c'était Chantal. Après avoir attendu que les hommes quittent le camp de base, Chantal s'est silencieusement préparée et les a suivis, rejoignant l'équipe plus haut. Alors qu'ils grimpaient, Viestur et Bedleman se sont inquiétés du temps et ont décidé de descendre, tandis que les autres ont continué. Le 31 juillet, le temps était clair. Thor portait une charge lourde, incluant une tente, un réchaud, un sac de couchage, de la nourriture et des cordes. Finalement, ils ont dû laisser une partie de l'équipement derrière, comme leur sac de couchage, la corde et la plupart de la nourriture, ce qui a facilité le mouvement. Cependant, quand la nuit est tombée, ils ont dû s'arrêter. Thor a eu des gelures aux pieds, tandis que Chantal, portant une combinaison fine, ne semblait pas dérangée par le froid et gérait bien l'altitude. Après une nuit glaciale, Thor a décidé de retourner chercher l'équipement, incluant son sac de couchage. Chantal lui a demandé d'apporter le sien aussi, et elle est restée derrière. Thor, suivant sa demande, a rencontré le grimpeur Alex Nicki en descendant, qui l'a aidé. Ils n'ont pas atteint le camp 4 et ont passé la nuit sur les pentes du K2. L'escalade a repris le lendemain matin. Le 2 août, le groupe a atteint le camp 4, où ils ont rencontré Baliberdin et Kopeka, qui descendaient après être devenus les premiers à atteindre le sommet via l'éperon Abruzzi depuis 1986. Après avoir passé la nuit à 8600 mètres, ils étaient presque complètement épuisés. Ils ont laissé une tente et un sac de couchage pour Alexei Nikiforov et sont descendus rapidement. Puis, c'était l'heure de la tentative de sommet. Thor Kieser s'est réveillé avant le lever du soleil et a commencé à tracer un chemin à travers un demi-mètre de neige, avec Alexei le suivant. Mais à seulement 200 mètres du sommet, Thor a réalisé qu'il était trop faible pour continuer et redescendre en sécurité. Il avait utilisé toute son énergie à tracer la piste. Jennifer Jordan décrit la situation. Thor s'est assis là, cherchant Chantal et Alexei en bas pour pouvoir leur confier la tâche de mener le chemin. Ils étaient encore loin. Thor a essayé de pleurer, mais son corps ne répondait pas. Soudainement, une voix forte et claire a rempli son esprit disant « Si tu veux survivre, descends ». Thor a regardé autour, mais il n'y avait personne là. Il s'est levé et a commencé à descendre. Chantal était la dernière à quitter le camp. Suivant la piste, elle a vite rattrapé Alexei au goulet d'étranglement, l'a dépassé et a rencontré Thor qui descendait. « Thor, viens avec moi, nous pouvons atteindre le sommet ensemble, dit-elle. L'offre était tentante, mais Thor a maintenu sa décision. Il était trop épuisé pour continuer. Quoi qu'il arrive, sache que tu es une bonne personne, Chantal lui a dit. Il a répondu qu'il l'attendrait au camp 4. Sa décision de battre en retraite a fini par sauver non seulement sa vie, mais aussi celle de Chantal et d'Alexei. Alors qu'il commençait sa descente, Thor Kieser a trouvé 50 mètres de corde qu'Alexei avait jetée, pensant qu'il n'en aurait plus besoin. Thor s'est arrêté, a fixé la corde à la glace et a installé des garde-corps à la partie la plus dangereuse du goulet, permettant à Chantal et Alexei de descendre en sécurité. Pendant ce temps, Chantal, qui n'avait pas dépensé beaucoup d'énergie à porter l'équipement au camp de base, installer des cordes ou tracer des pistes dans la neige profonde, a utilisé son petit sac à dos et son incroyable capacité à s'adapter à l'altitude. Le 3 août 1992, à 17 h, elle est devenue la 4e femme à atteindre le sommet du K2, un accomplissement énorme dans sa carrière d'escalade. Le K2, aussi connu sous le nom de montagne sauvage, est l'un des pics techniquement les plus difficiles à escalader. Cependant, son excitation n'a pas duré longtemps. Pendant l'escalade, elle a perdu ses lunettes de soleil, laissant ses yeux sans protection du froid,
des minuscules particules de glace dans l'air et surtout des rayons ultraviolets du soleil, qui peuvent brûler les yeux en minutes à cette altitude. Quand elle a atteint le sommet, Chantal était devenue aveugle et ne pouvait pas descendre seule. Elle s'est traînée dans une grotte de neige, qui avait été creusée 2 jours plus tôt par Baliberdin, et a commencé à geler. Incapable de voir, elle ne pouvait pas descendre par elle-même. Passer une autre nuit froide à une altitude si élevée serait mortel. Mais alors quelque chose d'inattendu s'est passé. Alexei, qui descendait après elle, l'a trouvée dans la grotte. Il a réussi à la faire lever, et ils ont commencé à descendre ensemble. Chantal, aveugle et souffrant de gelures aux mains et aux pieds, s'endormait en marchant. Alexei devait continuer à la réveiller. Finalement, l'installation de cordes de Thor les a aidés. Alexei s'est accroché à la corde, mais quand il a déplacé son poids, un de ses crampons s'est détaché, lui faisant perdre l'équilibre et tomber plusieurs mètres avant que la corde ne le rattrape. Quand Alexei est arrivé à la tente, il était au bord de la mort à cause du mal d'altitude, de l'épuisement et du froid. Il s'est effondré dans la tente de Thor. « Où est Chantal ?» a demandé Thor. « Elle était derrière moi » a répondu Alexei. Environ 45 minutes plus tard, Thor a entendu de la neige qui craquait et des pas instables. Chantal, avec ses mains en avant comme un enfant, essayait de trouver son chemin vers le bas. Elle ne pouvait rien voir et était dans un état de confusion, mais continuait à descendre. Thor l'a tirée dans la tente, a enlevé ses bottes et a vu que ses pieds étaient sévèrement gelés, mais pouvaient encore être réchauffés. Il a rapidement fait du thé, de la soupe et leur a donné du chocolat. Après avoir passé 3 jours au camp 4, au-dessus de la dangereuse zone de la mort à 8000 mètres, Thor a réalisé qu'il manquait de temps. À des altitudes si élevées, même se reposer n'aide pas à récupérer. Peu importe à quel point vous êtes fort, vous mourrez lentement. Maintenant, il devait non seulement descendre lui-même, mais aussi aider 2 grimpeurs presque sans vie. L'après-midi suivant, les 3 grimpeurs ont commencé leur descente. Alexei et Thor ont soutenu Chantal sous les bras car elle pouvait à peine bouger ses jambes. Ils la portaient quelques mètres, puis s'asseyaient pour se reposer, répétant ce processus indéfiniment. En 3 heures, ils ont couvert seulement environ 60 mètres. Thor était inquiet que mener Chantal sur la pente difficile la nuit pourrait être mortel. Alors, il a décidé de monter une tente. Chantal s'est assise immobile dans la neige. Alexei, se concentrant sur sa propre survie, a choisi de continuer à descendre, laissant le sauvetage de Chantal à Thor. Thor et Chantal se sont préparés pour une autre nuit au-dessus de 8000 mètres. Le jour suivant, le temps n'était bon. Thor a contacté Viestur et Fischer au camp 3 via radio. Ils l'ont informé qu'Alexei les avait rejoints la nuit précédente et était prêt à monter et aider à ramener Chantal. Alors qu'ils grimpaient, Viestur et Fischer ont remarqué un endroit qui pourrait déclencher une avalanche, alors ils se sont attachés avec une corde pour la sécurité. Pas très loin de leur camp, Viestur a ressenti un fort sens de danger, faisant se dresser les poils de sa nuque. Il a rapidement commencé à creuser un trou, espérant s'abriter de l'avalanche qu'il sentait venir. Fischer, ne sachant pas ce qui se passait, l'a observé. Soudainement, une vague massive de glace et de neige a frappé Fischer, l'envoyant rouler en bas de la pente depuis un point élevé. Viestur a entendu la neige craquer et a regardé juste à temps pour voir Fischer être emporté. Il a sauté dans le trou qu'il avait creusé alors que l'avalanche passait au-dessus de lui. Cependant, sa sécurité a été de courte durée. La corde à laquelle ils étaient attachés s'est tendue, le tirant hors du trou comme un poisson pris à l'hameçon et le traînant des centaines de mètres en bas de la pente. En panique, il a utilisé sa hache à glace pour essayer de s'arrêter, et finalement, il a réussi à s'accrocher à un rocher. Ils sont restés suspendus là, à seulement quelques mètres du bord d'une falaise. Heureusement, aucun n'a été blessé, et ils ont continué leur escalade pour sauver Chantal. Thor a soigneusement descendu Chantal le long de la corde, prenant son temps. Après quelques heures, il a rencontré Viestur et Fischer, mais Chantal était complètement épuisée alors. Viestur a rapidement ouvert son sac à dos et s'est agenouillé devant Chantal, disant qu'il avait des gouttes pour les yeux. Il a doucement soulevé ses lunettes pour voir ses yeux gonflés et rouges. Ensemble, ils ont continué la descente vers le camp 3. Il leur a fallu 2 jours de plus pour atteindre le camp 1. À la fin de la descente, Chantal se sentait assez bien pour descendre seule. Viestur, toujours prudent, se souvenait que escalader le K2 était la seule fois où il avait brisé sa règle d'être toujours en sécurité. Dans ses mémoires de l'escalade du K2, Chantal parle à peine de sa fatigue. Elle mentionne seulement que ses yeux lui faisaient mal et s'arrête là. Au lieu de cela,
Elle se rappelle vivement combien elle a été chaleureusement accueillie au camp de base, presque comme une héroïne. Chantal a écrit « Charlie m'a apporté du thé et des biscuits, et je suis tombée dans ses bras. Les Mexicains m'ont félicité, et je me suis sentie submergée par la chaleur des connexions humaines. » Cependant, elle n'a pas mentionné le grimpeur Thor Kesé du tout dans ses mémoires. Après son retour, elle a fait face à une amende significative pour avoir grimpé sans permission, qu'elle a simplement déchirée avant de quitter le Pakistan. Curieusement, le grimpeur Gennady Kopeka, dans son hommage à Alexei, qui est mort plus tard sur l'Everest, a aussi minimisé la contribution de Thor Kesé au sauvetage de Chantal. Il s'est référé à Thor seulement comme un Américain sans nom qui est revenu avant d'atteindre le sommet. Kopeka a crédité Alexei Nikiforov comme la personne principale qui a aidé Chantal jusqu'à ce que d'autres grimpeurs arrivent. Alexei a affirmé que Chantal n'avait pas vraiment atteint le sommet parce qu'elle avait mal jugé sa force, mais elle a quand même été reconnue pour l'ascension. Après la mort de la grimpeuse polonaise Wanda Rutkiewicz, Chantal était la seule femme qui est revenue vivante du sommet du K2. Quand Chantal est retournée en France, elle a été célébrée comme une héroïne nationale, mais sa relation avec Thor avait pris fin. Dans le monde de l'escalade, elle est devenue une figure controversée. Certains l'ont accusée d'utiliser les hommes pour ses ambitions d'escalade, montrant peu de considération pour leur sécurité. Cela a mené à être appelée la Veuve Noire. Cependant, le grimpeur Daniel Mazur avait une vue différente. Il a dit « Chantal était l'opposé de la scène d'escalade axée sur les gros sponsors et beaucoup d'aides de Sherpa. Elle aimait simplement les montagnes. Ceux qui la critiquaient dans son dos étaient souvent intéressés par elle romantiquement. Bien qu'elle ait utilisé son apparence pour gagner de l'influence, elle avait l'esprit d'une gagnante. Elle n'était pas toujours joyeuse, elle avait affaire à un genou douloureux et n'était pas toujours en forme maximale, mais elle était très forte. Parfois, elle se poussait trop. Le succès questionnable de Chantal sur le K2 l'a aidé à obtenir un parrainage, lui permettant de retourner à l'Everest au printemps de 1993 avec une équipe néo-zélandaise. Malgré avoir 9 grimpeurs et 8 Sherpas dans son groupe, elle a insisté pour grimper seule et plus vite que les autres, ce qui a irrité certains des hommes autour d'elle. Elle a atteint une altitude de 8400 mètres, mais se déplaçait trop lentement et n'était pas habillée assez chaudement pour le froid. Alors elle a décidé de revenir pour éviter des gelures graves. Plus tard cette année-là, elle est retournée à l'Everest avec une équipe espagnole mais n'a réussi à grimper qu'à 8000 mètres. Sans permission appropriée, elle et son collègue grimpeur Pamba Sherpa ont tenté d'escalader Shishapangma et Cho Oyu illégalement. Ils ont réussi à atteindre le sommet des 2 montagnes en octobre. En retournant à Katmandou, Chantal a été condamnée à une amende pour ses escalades illégales, mais elle est partie pour la France sans payer, se plaignant de la bureaucratie dans l'Himalaya. Chantal a alors voyagé au Mont William en Antarctique, où un film a été fait sur elle. Après, elle est retournée à l'Everest pour essayer d'escalader la crête nord-est inédite. À cette époque, elle avait gagné en popularité et a rejoint l'expédition de Russell Brice comme cliente payante. Cependant, les avalanches ont rendu la route trop dangereuse, et Chantal et les autres grimpeurs étaient épuisés, alors ils ont dû revenir. En 1995, Chantal a tenté l'Everest à nouveau avec l'expédition de Rob Hall sur la crête sud-est. Elle a atteint le sommet sud, à 8750 mètres, mais a alors dû revenir. Elle était la grimpeuse la plus lente du groupe. Quand elle s'est arrêtée au sommet sud, Rob a mis sa main sur son épaule et a insisté qu'elle descende. Chantal, avec des lèvres bleues et des yeux défocalisés, a hoché la tête silencieusement, incapable d'argumenter. Après être descendue d'environ 30 mètres, elle s'est effondrée et a perdu connaissance, réalisant qu'elle avait besoin d'aide pour descendre. Plusieurs grimpeurs, incluant Ed Viestur, sont venus à son secours et ont aidé à la porter en bas de la montagne. Ils l'ont amenée aux tentes pour les premiers secours, et elle a récupéré rapidement. Le jour suivant, elle marchait déjà autour du camp de base comme si rien ne s'était passé. Cependant, Hall était furieux et a dit à tout le monde qu'il avait traîné Chantal vers le bas comme un sac de pommes de terre, l'interdisant définitivement de ses expéditions. Chantal était connue comme une grimpeuse qui avait souvent besoin d'aide et mettait les autres en danger. Beaucoup se référaient à elle comme la Veuve Noire. Plusieurs grimpeurs ont perdu leur chance d'atteindre le sommet en essayant de la sauver, certains mettant même leur vie en danger. Thor Kesé se souvenait, Chantal ne se souciait pas de sa sécurité. J'ai grimpé avec elle parce que je l'aimais, pas parce que c'était sûr. Chantal était comme une Hélène de Troie moderne. Elle éveillait des sentiments mitigés parmi des milliers de grimpeurs. En 1994, le magazine français Vertical a commenté sur elle, disant «
Le problème avec Chantal est que ces escalades semblaient trop faciles pour que nous les prenions au sérieux. Après que la grimpeuse britannique Alison Hargreaves soit tragiquement morte sur le K2, Chantal a commenté « Je l'admire, mais nous sommes différentes d'une façon importante. Je suis encore vivante. » Après avoir essayé 6 fois sans succès d'atteindre le sommet de l'Everest, Chantal a décidé de se concentrer sur l'escalade du Lhotse, une montagne qui n'avait pas encore eu de grimpeuse féminine atteignant son sommet. En 1996, elle a rejoint une équipe américaine pour escalader le Lhotse. Malheureusement, alors qu'ils faisaient leur poussée finale vers le sommet, un ouragan et une tempête de neige ont frappé, forçant tout le monde sauf Chantal à revenir. Chantal a continué à grimper et a prétendu être la première femme à atteindre le sommet du Lhotse. Cependant, il n'y a pas de preuve de son accomplissement. Elle a grimpé seule, n'a eu aucun témoin et n'a pas pris de photo du sommet, disant que son appareil photo avait gelé et que les vents forts l'avaient forcé à descendre rapidement. Beaucoup de grimpeurs questionnent sa revendication. Ce même jour, le temps était effectivement sévère, et Rob Hall et Scott Fischer sont tragiquement morts sur l'Everest tandis que Chantal prétendait avoir atteint le sommet du Lhotse seule. Après le Lhotse, elle a escaladé Manaslu, et la presse française l'a rapidement nommée la plus grande grimpeuse féminine de l'ère moderne. Thor Kesé se souvient que Chantal avait un charme spécial qui captivait les hommes. Elle plaisantait souvent sur le fait d'avoir trop d'hommes et trop peu de temps. D'anciens amants s'approchaient d'elle avec un regard affamé, et elle répondait en les regardant dans les yeux et disant « Oh, désolé, je ne me souviens pas. Nous sommes-nous déjà rencontrés ?» Dans un étrange revirement d'événements, nous arrivons à la fin de l'histoire. En 1998, pendant qu'elle escaladait le Dhaulagiri, Chantal était avec son ami Ange Tshering Sherpa, qui était plus un compagnon qu'un guide engagé. Ils ont monté leur tente au camp 2, près de la tente d'une équipe italienne. Franco Brunello a averti Chantal d'une crevasse plus haut sur la route. Elle l'a remercié et est alors entrée dans la tente avec le Sherpa. C'était la dernière fois qu'ils ont été vus vivants. L'équipe italienne a choisi de descendre et d'attendre que la tempête de neige passe. Avant de partir, ils ont remarqué que la tente de Chantal était partiellement couverte de neige, mais ne sont pas allés vérifier. Quand la tempête s'est terminée, ils sont revenus pour trouver la tente complètement couverte de neige. Inquiets, ils ont commencé à creuser et ont découvert Chantal et le Sherpa morts dans leur sac de couchage. Chantal avait une mâchoire déformée et le cou cassé, tandis que le Sherpa semblait avoir suffoqué. Beaucoup ont trouvé la mort de Chantal intrigante. Elle n'est pas morte en grimpant. Au lieu de cela, c'est arrivé dans sa tente au camp de base. Il y a des théories qu'un bloc de glace aurait pu tomber sur elle, mais personne n'a vu ce qui s'est réellement passé, laissant la vraie histoire un mystère. Après sa mort, le corps de Chantal a été envoyé en France pour la crémation. Elle avait fait des plans détaillés pour son enterrement, incluant des souhaits spécifiques. Par exemple, après le service, un enregistrement de son rire, fait juste pour ce moment, a été joué. Son testament n'a pas encore été entièrement exécuté parce qu'elle voulait ses cendres dispersées en de nombreux endroits, et sa famille n'a pas visité tous. Cette fin mystérieuse ajoute à la complexité de l'héritage déjà débattu de Chantal. L'incertitude entourant sa mort et ses demandes finales uniques soulignent la nature compliquée et souvent conflictuelle d'une grimpeuse qui a à la fois inspiré et défié le monde de l'alpinisme. L'héritage de Chantal Mauduit reste divisé dans la communauté des alpinistes. D'un côté, elle était indéniablement une alpiniste talentueuse avec une capacité remarquable à s'adapter aux hautes altitudes et une détermination féroce pour atteindre les sommets les plus difficiles du monde. Sa technique d'escalade était respectée, et sa capacité à survivre dans des conditions extrêmes était exceptionnelle. De l'autre côté, les accusations de manipulation et d'utilisation des autres pour ses propres ambitions ont terni sa réputation. Les témoignages de grimpeurs comme Thor Kesé révèlent un pattern troublant où d'autres risquaient leur vie pour la sauver, souvent sans reconnaissance appropriée dans ses propres récits. Ce qui rend l'histoire de Chantal particulièrement complexe est la façon dont elle naviguait dans un monde dominé par les hommes. L'alpinisme d'élite était, et reste largement, un domaine masculin, et Chantal a dû trouver des moyens de s'imposer et de financer ses expéditions coûteuses. Certains voient son utilisation de son charme comme une stratégie de survie nécessaire dans un environnement hostile aux femmes, d'autres y voient une exploitation cynique. Sa mort mystérieuse sur le Dhaulagiri ajoute une couche finale d'intrigue à son histoire. Le fait qu'elle soit morte dans sa tente plutôt que pendant l'escalade elle-même, et les circonstances étranges entourant sa découverte, ont alimenté des spéculations pendant des années. Certains ont suggéré qu'un sérac, bloc de glace, aurait pu s'effondrer sur la tente, mais sans témoin, la vérité reste insaisissable.
L'impact de Chantal sur l'alpinisme féminin est également ambigu. Bien qu'elle ait ouvert la voie à d'autres femmes et prouvé qu'elles pouvaient exceller dans l'escalade de haute altitude, ces méthodes controversées ont peut-être aussi renforcé certains stéréotypes négatifs sur les femmes dans le sport. Aujourd'hui, plus de 20 ans après sa mort, le débat sur Chantal Mauduit continue. Était-elle une pionnière courageuse qui a défié les conventions dans un sport dominé par les hommes, ou une manipulatrice qui a mis en danger la vie des autres pour sa propre gloire? La réponse se trouve probablement quelque part entre ces deux extrêmes. Ce qui est certain, c'est que Chantal Mauduit était une figure unique dans l'histoire de l'alpinisme moderne. Une femme qui a repoussé les limites de ce qui était considéré comme possible, tout en laissant derrière elle un héritage aussi controversé que fascinant. Son histoire continue de captiver et de diviser, un témoignage approprié à une vie vécue aux extrêmes, dans les endroits les plus hauts et les plus dangereux de la Terre. Les dernières volontés de Chantal, incluant l'enregistrement de son rire joué à ses funérailles, reflètent peut-être sa personnalité complexe. Une femme qui, même dans la mort, voulait laisser une impression durable et inoubliable. Comme les montagnes qu'elle aimait tant, Chantal Mauduit reste belle, dangereuse et mystérieuse, défiant ceux qui tentent de la comprendre complètement.